Shuv Boker Or Veshavua Tov Veshem Hashem Naseh Venaslech. On est aujourd'hui dimanche, le 8 du mois de novembre et le Kaf Aleph, 21 du mois de Marcheshvan, les Chaim Tovim ou les Shalom. Shavua Tov, exactement. Shavua, Sameach, le Kol Am Israël. Alors, juste un tout petit instant. Ok, Shiur Bezrat Hashem pour Josiane Deré. Pour la dédicace Bezrat Hashem de Gabriel, Rebecca et Odelia Bat Josiane, Bezrat Hashem Mazal. Bracha, Revacha, Va'atzlacha, Bechol Maaseh Kol Asher Yifnu Yaskilu Veyatzlichu, Bezrat Hashem Yitbarach. On est avec nos sages racontes, l'étude du matin, toujours avec Yitzhak, qui prend l'initiative de demander à Esav, à Ésaü d'aller chercher du gibier, Yaakov qui prend sa place, et qui se déguise, comme vous l'avez bien compris, le premier déguisement de l'histoire, c'est Purim. On retrouvera justement ici où on se déguise en Esav pour prendre la bénédiction. Donc elle lui a donné Rivka ce qu'elle a cuisiné en l'honneur de Pessah, deux Gdei Zim, deux chevreaux, un pour le Korban Pessah et un pour le Korban Chagiga. Asher echina veshalcha oto al Yitzhak aviv, et l'envoya par le biais de Yaakov chez son mari Yitzhak. Bedarko lifta oto Rivka ad apetach. Et Rivka a accompagné Yaakov jusqu'à l'entrée. Vekach amralo, et ainsi elle lui a dit, Adkan asiti avurecha bisiati beyadecha. Et Rivka dit à son fils, jusqu'à maintenant j'ai fait tout ce que je pouvais faire de ce qui était à mon pouvoir pour sauver l'avenir de ta descendance. J'ai nommé le peuple d'Israël. Et quand vailach, enani yechola lecha, boracha yazor, lecha v'yoshecha. Maintenant que j'ai fait tous les efforts que je me devais de faire jusqu'à t'accompagner à la porte de l'entrée où se trouve ton père Yitzhak, eh bien, Akadosh Baruch Hu maintenant t'accompagnera. Nichnas Yaakov el aviv. Quand Yaakov rentre devant son père, donc si on parle de pain, on parle en réalité des matzot de Pessah que lui avait fait sa mère. Il faut savoir, nous dit le Midrash, que même les anges se sont mêlés pour la réussite, que Yaakov prenne la bracha sans se faire gronder, dévoiler, découvert par son père. Et c'est pour cela que l'ange Michaël a fait descendre le parfum du Gan Eden dans le vin qu'il avait apporté à son père pour les 4 verres de vin qui représentent les 4 Géoulot. Et pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument arriver à un degré tel qu'une bénédiction ne marche dans ce monde de celui qui la donne que s'il est vraiment saméach. En d'autres termes, des fois on demande une bracha à quelqu'un et puis il n'est pas dans son assiette. Il est pensif. Il n'est pas spécialement heureux. Il faut savoir que la plus généreuse des énergies sur terre que Dieu a créée, c'est la joie de vivre. Souvent, les gens me posent la question, qu'est-ce que je fais comme mitzvah ? Qu'est-ce que je prends comme mitzvah ? Je crois qu'on va plus pour cette réponse. Je dis toujours la même chose, prends sur toi d'abord la joie de vivre, parce qu'elle sera la base de toute ta réussite, dans tous les domaines. Prends toujours la joie de vivre. On a le droit d'avoir des problèmes, d'avoir des soucis, mais on n'a pas le droit de perdre sa joie de vivre. La vie continue, toujours. La vie avance. Qu'est-ce qu'il y aura après dimanche ? Lundi. Et la semaine prochaine, toujours pareil. Et la semaine d'après, pareil. Et quand tu auras Mashiach, pareil. Après dimanche, il y aura lundi, mardi, mercredi, jeudi. La vie continue. C'est à toi de ne pas l'arrêter. C'est à toi de ne pas la cesser. Avance. Et la reine, la joie de vivre est une bénédiction de par elle-même. Quand vous fréquentez quelqu'un qui a une vraie joie de vivre, je ne parle pas de quelqu'un qui a de la holéloute, quelqu'un qui rigole pour rien, qui charrie pour rien. Vous savez, ces gens qui sont fortement désagréables dans la société parce que, comme on dit, tout ce qui est à l'extrême devient nuisible. C'est bien de rigoler, mais trop rire, ça devient stupide. Il faut savoir que les gens qui ont une vraie joie de vivre sont une bénédiction bifnei atzmam. Alors s'ils te bénissent, ça marche encore plus. C'est ce que dit le Midrash. Afin d'emmener Yitzhak dans une joie intense, une joie sans retour, il lui a mis une épice du Gan Eden dans le vin. Ce qui fait que Yitzhak, quand il a fait le kiddush en l'honneur de Pessah et qu'il a bu ce vin, il s'est enivré d'une joie intense où la bracha est sortie tellement grande qu'il lui a tout donné. Vaïten lecha ha'elohim
Mital hashamaim ou mishmane haaretz verov dagam tirosh. Il lui a tout donné. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Pourquoi il était joyeux? Je me rappelle une fois, on racontait qu'un homme qui était plus ou moins aisé, il avait entendu une nouvelle qui était tellement belle pour lui, alors qu'il n'avait pas beaucoup l'habitude de donner de l'argent à ses enfants. Il a appelé ses enfants, il leur a donné chacun, à l'époque c'était des francs, chacun un billet de 500 francs. Et une de ses filles me dit, oh là là, merci papa, c'est beaucoup d'argent. Tu me dis merci, tiens pour 500 encore. Ah ben merci, 500. À un moment, elle a arrêté la petite. Il lui dit, dommage, t'as arrêté, je t'aurais donné tant que tu lui disais merci. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Il avait appris une très 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 bonne nouvelle. Quand quelqu'un est sa mère, il donne. Il est généreux. Mais vraiment sa mère. C'est pour ça qu'on a une parenthèse à faire importante dans les couples. C'est que quand on veut que l'autre nous donne tout, il faut lui donner la joie qu'il faut. Des fois, c'est au mari de donner la joie à sa femme pour l'épanouir, qu'elle lui donne encore plus. C'est pas donner dans l'intérêt. C'est un état de fait. Tu mets tes doigts dans la prise, tu t'électrocutes. Tu donnes de la joie à une femme, elle te donne plus. Et des fois, quand le mari s'éteint, c'est à la femme de donner de la joie à son mari. Donne-lui de la joie, il te donnera tout. Parce que quand on est épanoui, qu'on est heureux, on a envie de donner. C'est un effet automatique. Quand on est bien, on a envie de donner. Les pervers narcissiques, eux, ne sont jamais heureux. Ils jouent à l'heureux, ils jouent à la joie. Ce qui fait qu'ils ne peuvent jamais donner. Parce qu'un pervers narcissique, sa pathologie, ou même un schizophrène, un sociopathe, c'est ça comme vous voulez, il n'est jamais heureux dans l'absolu. Donc n'attends jamais qu'il te donne quoi que ce soit. Parce qu'ils sont pas adaptés à la joie. Pourquoi les tzadikim ils aident? Pourquoi les tzadikim ils aiment donner? Pourquoi les gens? Parce qu'ils sont heureux. Il y en a même qui confondent entre je donne donc je suis heureux. Il y a des gens qui sont heureux que quand ils donnent. C'est pas vraiment de ça dont on parle. C'est un degré inférieur. Le vrai degré supérieur, c'est je suis heureux de donner. C'est pas parce que je te donne que je suis heureux. Mais c'est parce que je suis heureux que je te donne. Ce qui fait que si on oublie d'être heureux, ben on ne peut plus donner. Mitzvah gdola yod besimcha tamid. Donc Rabbi Nachman lui dit, donc sois tout le temps heureux. Parce que c'est le palier qui t'emmène à être le donateur. Celui qui va apporter la chaleur à l'autre. Ce qui fait que dans la vie, dans la famille, dans le travail, dans le social, dans ce que vous voulez, quand tu es capable de rendre les gens heureux, c'est un boomerang qui revient à toi avec beaucoup d'efforts fournis pour toi. Hein, c'est l'effet miroir. Shayim et sa mère, les vénoches. Pourquoi d'Afka du bon vin? Parce qu'on sait que le vin, si tu ne te saoules pas avec, mais que tu prends un bon verre de vin, ça donne de la joie au cœur. Et c'est pour ça que le Midrash nous rappelle ce que l'on sait tous. Dieu ne repose jamais chez quelqu'un qui est triste. C'est le mal qui vient chez lui. La tristesse emmène au suicide, qu'il soit psychologique ou physique. Mais là où il y a de la joie dans une maison, la Shrina, elle vient tout de suite. C'est pour ça que les prophètes d'Israël ne pouvaient pas prophétiser jusqu'à ce qu'ils étaient heureux. Ils apportaient un musicien qui leur jouait de la musique, qui était le langage de l'âme, jusqu'à ce qu'il retrouve le sourire, alors Dieu pouvait s'adresser à lui. Tout comme on comprendra très bien qu'on n'a pas envie de rentrer chez une personne qui est triste, qu'on a l'impression de déranger, de la même façon, la Shrina ne rentre que chez quelqu'un s'il est heureux de vivre. C'est pour cela que la première devise de tous les humains, c'est de s'octroyer le luxe d'être heureux quoi que la vie leur offre. Soyez toujours saméar. Toujours. Avec ou sans. Il m'a pas dit bonjour, il m'a dit bonjour, il m'a fait, il m'a pas fait. Saméar. C'est la monnaie d'échange de ce monde. Le mazal ne vient que chez les gens qui sont vraiment heureux. Ceux qui grognent, quand ils ont du mazal, c'est pire, parce qu'ils avaient du mazal et ils ne l'ont même pas vu, parce qu'ils grognent tout le temps. Il n'y a que quand ils le perdent qu'ils se rendent compte qu'ils avaient. Dommage. Dommage. La reine Adam tzriklot sa mère. Tamid. Alors la phrase c'est comment tu veux que je sois heureux après tout ce qui m'arrive? Il n'y a pas de ça, j'ai perdu ça, j'ai pas de. Tzodek. C'est pour ça que la joie ne doit pas dépendre d'aucune condition. Ni au niveau atmosphérique, ni du lieu, ni des moyens, ni des objets, ni des humains.
la joie doit être dépendante que de ta décision. Ani samer ki yesh mitzvah liot samer. Je suis heureux parce que dans l'absolu, une personne qui dit je serai heureux quand j'aurai 100 millions, il voudra 200 millions. On ne sait jamais. Plus tu as d'argent, plus tu as de dépenses. Plus tu investis, moins tu dors, plus tu as de soucis, plus on te fréquente pour ton argent. La joie n'est pas dépendante de tes possessions. Rabbi Nachman nous dit, la première base pour la juive d'être heureux, c'est de dire « Hey, tous les matins, tu sais que je suis juif ?» Baruch Hashem. Si je vis en Israël, je suis juif et je vis en Israël. S'il a de quoi vivre, je suis juif, je vis en Israël et j'ai de quoi vivre. S'il est pratiquant, je suis juif, je vis en Israël, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, et en plus de ça, je pratique la Torah et les mitzvot. Et avec tout ça, combien de gens l'ont et ils ne sont pas heureux? Parce que la femme, elle n'est pas assez ceci, parce que le travail m'ont mal répondu, parce qu'il y a un imbécile à la synagogue qui me dérange, parce que la voiture que j'ai, elle a un problème au niveau de l'embrayage, parce que... Bleed. C'est malais. Si tu regardes bien la vie de chacun de nous, est-ce qu'on a autant de raisons d'être malheureux que d'être heureux? On a beaucoup de raisons d'être heureux. Beaucoup. Et c'est dommage de laisser notre bonheur passer devant nous parce qu'on est concentré que sur le manque et de ce qui ne va pas. Très heureux. Même si des fois tu dois donner ta démission au travail parce que ça ne te plaît pas, ben dis-le avec le sourire. Pourquoi tu viens triste? Le mec, il est pas bien. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, un couple est venu voir pour divorcer. Ouais, il aurait dit, vous avez fait comment pour marier? Une fête? Faites une fête pour divorcer, il aurait dit. Divorcez pas dans la tristesse, divorcez au moins dans la joie. Si vous avez, souhaitez-vous Mazel Tov, un bon avenir chacun. Pas besoin de se suicider, pas besoin de mourir, pas besoin de se maudire, de se faire du mal. Bon, on ne s'est pas entendu, on a fait tout ce qu'il fallait. Et bien, pour les enfants, on essaie de régler les choses de telle façon à ce que Bezrat Hashem, au moins, sorte du bien de tout ça. Si vraiment il n'y a plus rien à faire, je parle, vraiment plus rien à faire, je dis en général, 90% des divorces qui sont prononcés n'ont pas de raison d'être. Tu ne me corresponds pas. Tu n'avais qu'à me modeler. Moi, je ne sais pas le faire. Ben, apprends. Tu n'es pas né avec des dents, elles ont poussé, non? Pas shoot. Non, on veut tout sur un plateau, on veut être compris, et on se morfond dans cette tristesse qui emmène les hommes à devenir toujours médiocres. Médiocres. Lève-toi, punaise, lève-toi. Apprends. Prenez à vivre. Prenez à vivre. Prenez à respirer. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée, je ne sais pas ce que Dieu m'a réservé, mais ce qui est sûr, je prends sur moi la mesure d'être heureux aujourd'hui. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a mangé? Du pain sec et de l'eau. Eh bien, Baruch Hashem, au moins on a quelque chose. L'autre, sa mère, que ça, t'as arrêté de pleurer tout le temps sur ce qui ne va pas. Raval. Bémet Raval. En tout cas, il dit ici, voir Simcha Litzrak. Rivka sait parfaitement que si elle veut que son mari donne une grande bracha à son fils, il faut le rendre heureux. Et elle fait tout ce qu'il faut pour cela. Elle se fait belle pour lui, elle lui apporte ce qu'il faut. Me dire, ouais, mais des fois, moi j'ai fait pareil avec mon mari, j'ai reçu. Ah oui, bah, au moins t'as acheté une chose, t'as conscience, t'as fait tout ce qu'il fallait. Kol hakavod. Et c'est pareil pour l'homme, hein, vis-à-vis de la femme, pareil. Il n'y a pas Dieu avec les gens qui sont tristes. Dieu avec les gens qui sont souriants. Et la maison s'est remplie de Gan Eden. Vous savez ce que ça veut dire ça? Dans une maison où il y a de la joie de vivre, on ressent le Gan Eden à l'intérieur. On n'a pas envie de bouger là-bas. Moi, je suis quand même content, la vérité, parce que chaque fois que les gens viennent chez moi à la maison, il faut que je les mette dehors. Je demande à ma femme, les mettre, c'est un truc de fou. Eh mec, vous n'avez pas de maison, il est tard, il est 1h, il est 2h. Allez, non, on est bien chez vous. Là, ça sent le Gan Eden à la maison. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de... Kol Tov, Baruch Hashem. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne te donne pas le droit d'être triste, de t'énerver, de être clair dans la vie. Tu as des choses à dire? Dis-les. Sois clair, sans crier, sans insulter. On se comprend et on s'arrange. Il faut s'arranger. Hein? Quand on a un champ qui est rempli de ronces, qu'est-ce qu'on fait? On le défraîchit, non? Et on le défend, on brûle. Ouais, mais pourquoi faire? Pour l'améliorer. Les gens, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Ah, il y a des ronces, ah, je quitte. Ah, ça a brûlé, il n'y a plus rien à faire.
Non, 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 il y a encore à faire. Maintenant, tu laboures, tu verses de l'eau, tu sèmes, Bezrat Hashem, tu t'occupes de ton champ. Si Dieu te l'a donné, c'est pas pour le quitter, c'est pour l'améliorer. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Comme, bah, je sais pas le faire, moi, tu sais quoi, bah alors, qu'est-ce que je supporte pas? Tout est à l'extrême. Bon, puisque je sais pas, bah alors je perds tout, alors je m'en vais. Je ne suis que Drupi, I'm happy. Qu'est-ce qu'il y a comme gens malades aujourd'hui, mon Dieu? J'espère n'insulter personne, mais c'est fou ce qui se passe sur Terre. C'est fou. Tout est à l'extrême. Tout est à l'extrême. Le mec qui dit à sa femme, chérie, écoute, ça va pas entre nous. Qu'est-ce que t'as, tu veux me quitter? Tu veux divorcer? Les dents qui poussent et tout. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il t'a dit, ça va pas. Eh ben, ah, dis-moi ce que je dois faire pour que ça aille. Mais pourquoi les gens ne le disent pas? Parce qu'ils sont malheureux. Et quand on est malheureux, vous savez ce qui se passe? On n'a plus peur de perdre. Parce que comme c'est du Yetzirara, tout ça, eh bien, il va falloir qu'on se donne des vraies raisons d'être malheureux. Donc, une vraie mauvaise nouvelle. Vous savez, mon mari m'a demandé le divorce. Ah mince, la pauvre. Ouais, tu comprends ma vie. Sodek. Mais pourquoi tu n'arranges pas les choses? Pourquoi on n'arrange pas les choses? La femme dit à son mari, écoute, tu me plais plus, la vérité, je regarde ce qui se passe dehors. Mon cœur, c'est quoi ton problème? Tu veux que je perde du ventre? Aide-moi. Je ferai tout pour être l'homme que tu veux que je sois. De ce que je peux te donner. Un jour, il y a un homme, je raconte une petite anecdote qui s'est passée dans le bureau, ça m'a fait un peu rire. Un homme me dit à côté de sa femme, ma femme ne m'embrasse jamais. Je lui dis, c'est dommage, parce que d'Afka, on n'a pas le droit d'embrasser quiconque, sauf son mari et sa maman, Alpi Alacha. Alors je regarde la femme, je dis, madame, pourquoi vous n'embrassez pas votre mari? Elle me dit, il a une haleine de phoque, mon mari. J'arrête pas de lui dire, va te laver les dents, tu sens mauvais, je ne peux pas. Je dis, ah, donc c'est pas qu'elle ne veut pas d'autres bisous, c'est que vous avez une haleine de fauve. Ça va? Elle me dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Je dis, monsieur, il faut aller chez le dentiste, faire un détartrage. Vous prenez un dentifrice qui est un peu plus puissant. C'est désagréable pour votre femme. Ouais, mais enfin bon, je dis, d'accord, enfin bon. Arrange-toi. Non? C'est bizarre, j'arrive pas à comprendre. Mais j'arrive pas à comprendre. J'ai pareil. Un couple qui vient de Tel Aviv, ils se voient plus, ils sont plus ensemble, ils vont plus ensemble au lit. Moi, je pose la question à la femme, mais pourquoi vous vous donnez pas votre mari, madame? Mais Rav Tutu, il se lave pas, le mec. Il se lave jamais, il sent mauvais. Je me vais te laver. Ouais, mais je rentre tard moi le soir, je suis fatigué, après le foot. Les gens sont fous. On entend des choses, mais je me dis, mais les gens sont fous. C'est des fous. J'ai dans la tête, ils ont un problème d'éducation. C'est des fous. Arrange-toi. Arrangez-vous. Soyez heureux. Mais comme ils ne sont pas heureux, ils ne chercheront pas à s'arranger. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas heureux? Vous savez, c'est quoi la devise du triste? C'est la lâcheté. Il part. Quelqu'un qui n'est pas heureux, tu parles avec lui, il quitte la pièce. Parce qu'il est malheureux au fond de lui. Le vrai problème, c'est pas toi, c'est lui. Et tout ça, c'est la psychologie. Il faut comprendre comment ça se passe. En réalité, c'est pas toi qui fuis, c'est lui-même. Je ne suis pas apte à entendre une mauvaise nouvelle, donc je m'en vais. Mais déplacer le problème ou le fuir, on ne va pas l'arranger. C'est ça que j'aime chez Rivka. Elle est claire. Et ça va prendre la bracha. J'ai entendu par Roi HaKodesh qu'il veut lui donner la bracha. Donc Dieu veut que j'intervienne. Donc tu vas faire ça. Donc tu prends ça. Donc attention, prends le vin, prends le truc. Clair. Soyez clair. La clarté amène à la joie de vivre. Mais nous, on est ambigu. Pourquoi on est ambigu? Parce qu'on est triste, rasratique. On n'est pas clair. Bon, alors chérie, tu veux quoi? Tu veux qu'on se quitte? Non, non, je ne veux pas te quitter, mais je te quitte. Enfin, je te quitte pas. Enfin, je suis là pour l'instant. Non, mais moi, je ne veux pas t'attendre. Je ne suis pas un objet. On s'améliore ou on ne s'améliore pas? Bon, écoute, comment c'est amélioré, je verrai. C'est des discussions, ouais. Ouais. Shem Elohim. Allez, on finit encore une keta. Comme ça il dit. Et quand il y a de la joie de vivre dans une maison, Akadosh Baruch Hu, il instaure l'odeur du Gan Eden à la maison, comme ça s'est passé pour Yitzhak. Quand la joie de vivre est venue, Yitzhak était souriant. Sa femme était cachée. Toujours grâce au mérite des femmes. Vous avez remarqué, dans toute la Torah, c'est les femmes qui font tout.
Tout est caché, mais elles restent derrière la porte. Elles sont comme Dieu, les femmes. Dieu fait tout, mais il ne se montre pas. C'est les femmes qui font tout, mais elles restent cachées. Vous avez remarqué une chose qui est incroyable. Le soleil est toujours très clair. Il brûle. La lune, elle est ambiguë. Elle est là, elle n'est pas là, elle grandit, elle rapetissit. Elle a son cycle. Quand les hommes deviendront clairs avec leurs femmes, ça leur permettra de briller à l'image de l'émanation des rayons qui émanent sur elles. C'est clair. Baruch Hashem. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Bracha v'atzacha. Vous y adhérez, toute la famille Bezrat Hashem sur tous vos chemins. Kol Tov.